Quelques jours à peine après sa parution, la tribune en soutien à Gérard Depardieu perd déjà plusieurs de ses signataires clés, dont la comédienne Carole Bouquet. Un rétro-pédalage en règle. Le 26 décembre dernier, Le Figaro mettait en ligne la tribune attendue en soutien à Gérard Depardieu. Quelques jours plus tôt, le comédien qui s'est depuis exilé en Belgique faisait l'objet d'un sujet de complément d'enquête, dans lequel on pouvait le voir proférer des propos sexualisant une jeune fille de 12 ans, alors qu'il se trouvait en voyage en Corée du Nord. Ce film documentaire réalisé par Yann Moix, et qui n'avait jamais été diffusé, dresse un portrait cru sur celui qui fut longtemps considéré comme l'un des plus grands acteurs du cinéma français. À cela s'ajoutent des plaintes pour viol et agression sexuelle à son encontre. Des signataires pas à l'aise avec le profil de l'auteur de la tribune en soutien à Gérard Depardieu, de nombreuses accusations qui ont donc poussé 56 personnalités à soutenir Gérard Depardieu, dans une tribune orchestrée par Yanis Eziadi, comédien et journaliste à la réputation sulfureuse. Ses propos sur BFM TV pour justifier sa tribune, les hommes ont peur d'avoir des plaintes contre eux quand bien même ils n'auraient rien fait, avait-il notamment expliqué, ont fait beaucoup parler. Ce proche d'Éric Zemmour s'était déjà fait entendre il y a quelques semaines en désinguant dans Causeur Jean-Paul Rouve pour son interprétation de Gabriel Matzneff dans le film Le Consentement. Rouve s'y travestit en vieux monsieur très laid, libidineux, reptilien, repoussant, effrayant. Un pédonosphératu maléfique en phase terminale de cancer. Mais Matzneff, au moment des faits, il est accusé de viol sur mineur, note de la rédaction, ce n'est pas ça. Matzneff au milieu des années 1980, c'est un homme élégant, séduisant et paraissant avoir une quarantaine d'années. Rouve en paraît 70, écrivait-il notamment. Un profil particulier donc, qui fait aujourd'hui boule de neige, puisque plusieurs signataires de la tribune ont pris la parole pour s'en éloigner. Si est le cas d'Yvan Attal, qui s'est désolidarisé d'une partie du texte, tout en assumant sa présence. Carole Bouquet rétropédale après avoir signé la tribune initiée par Yanis Eziadi ce vendredi 29 décembre, si est Carole Bouquet qui prend la parole sur les réseaux sociaux. La comédienne, actuellement à l'affiche des Cowboys, la nouvelle série d'Amazon Prime Video, explique ne pas soutenir les idées et valeurs de l'auteur initial de la tribune, Yanis Eziadi. J'ai signé une tribune pour Gérard Depardieu, cependant, je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise. En revanche, pas question de retirer son soutien à celui qu'elle considère comme son ami, et qu'elle avait déjà défendu quelques jours plus tôt sur le plateau de Quotidien.